Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir quelques fonctionnalités avancées pour System.io parce que System.io, ce n'est pas que pour les débutants, c'est aussi pour les entrepreneurs confirmés, professionnels, avancés. Donc, on va voir ici quelques petites automatisations, quelques petits trucs un peu plus avancés. Donc, par exemple, l'abandon de panier, parce que je n'ai vu aucun tuto sur l'abandon de panier, comment mettre en place techniquement ça sur System.io. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, première étape, on va aller créer deux tags. Le tag client et le tag abandon de panier. Donc, on va dans Contact, gérer les tags. On crée un premier tag abandon de panier et on crée un autre tag client formation et on met le nom de la formation, X. Ensuite, vous allez dans Email, créer une campagne. Donc, campagne abandon de panier, sauvegarder. Et vous allez créer votre email. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a eu un souci avec le paiement? Hop, créer. Bonjour, je vois que vous êtes inscrit au bon de commande de la formation X. Donc soit ici vous mettez le lien de la page de commande pour que la personne clique, soit vous proposez une réduction avec un lien spécial peut-être, soit un code promo, un temps limité de promotion. Bref, vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a pas mal de modèles sur Internet d'email d'abandon de panier. Bien sûr, vous le personnalisez. Et donc, vous enregistrez et publiez. Donc là, moi, je vais le mettre directement après l'abandon de panier. Ouais, non, peut-être pas en fait. Non, si, je me laisse 0 minutes, parce qu'après, on va faire l'automatisation et le délai plus tard. Donc, 0 minutes, publier. Hop. Donc là, c'est bien actif. OK. Maintenant, je vais choisir mon tunnel de vente et mettre les tags. Donc par exemple, j'ai pris ici la formation sur le podcast. Je vais dans Règles d'automatisation. Je vais dans BD, dans le bon de commande. Règles d'automatisation. Quand il y a une nouvelle vente, j'ajoute une action et je vais ajouter le tag client de la formation X. Voilà. Donc sauvegarder la règle. Et ensuite, quand la personne, cette fois-ci, visite la page, ajouter une action, ajouter un tag. Et donc, ça va être l'abandon de panier. Voilà. Sauvegarder la règle. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller automatiser le tout. On va donc dans Automatisation, éditeur de workflow, créer. Donc, par exemple, abandon de panier. Voilà. Déclencheur. Donc, le déclencheur, c'est donc la personne a visité le bon de commande mais n'a pas acheté. Donc, c'est le tag abandon de panier. Voilà, créer. Maintenant, on va attendre 24 heures parce que la personne peut juste avoir regardé la page de commande mais peut décider d'acheter après. Donc, on va dans délai. Moi, je marque 24 heures, créer. Ensuite, décision. Est-ce que la personne, finalement, elle a acheté ou pas? Donc, comment on peut le savoir? Il y a eu le tag client de la formation X. Donc, on clique sur tag, taguer avec X, créer. Donc, est-ce que la personne est taguée avec les clients formation X? Si oui, ça veut dire qu'elle a acheté, on fait rien. Sinon, elle n'a pas acheté, donc là, on envoie l'email de la séquence d'abandon de panier. Donc, on fait action, s'inscrire à une campagne, abandon de panier et créer. Et voilà, c'est tout. On fait sortir et ici, on vient l'activer, confirmer. Et voilà, c'est tout. Votre séquence d'abandon de panier est terminée. Maintenant, on va voir comment nettoyer sa liste avec tous les contacts que nous avons. Vous allez dans État du contact, vous descendez ici, vous faites des inscrits
et il va vous donner la liste de tous les désinscrits. Vous cliquez ici pour sélectionner l'ensemble, 20 contacts sélectionnés, supprimer, confirmer. On attend ici, hop, ok, on décoche. Et maintenant on va faire pour un autre type, c'est tout ce qui est bounce. Donc les emails de rebond. Là, il m'en a trouvé quelques-uns. 4, supprimer, ok. Et donc, faites ça vraiment régulièrement. Comme ça permet de garder un bon taux d'ouverture d'email et d'éviter en fait, malheureusement que, comment dire, que fatalement, forcément, les emails ne seront pas reçus parce que les personnes sont déjà désinscrites ou l'email n'est pas bon. Donc c'est important de le faire régulièrement et vous voyez, c'est très simple. Alors voyons maintenant comment créer une campagne d'email automatique une fois que la personne est inscrite sur une page de capture. Donc on va dans email, campagne d'email, et par exemple on va marquer campagne après inscription de la page de capture sur la confiture. Hop, sauvegarder la campagne. On clique sur notre campagne, créer une étape. Donc par exemple, le sujet, je sais pas, je mets n'importe quoi. Aimez-vous vraiment la confiture? Point d'interrogation. Créer. Et donc là, on marque notre email. Hop, on marque tout ce qu'on a à dire. Donc là, c'est pas forcément pertinent de vous montrer un exemple, mais vous avez compris. Et techniquement, on clique ensuite sur sauvegarder. Et attention, il faut bien l'activer. Vous voyez ici, si c'est en orange, c'est pas bon. Pour l'activer, on clique ici. Et moi, je veux que ça soit envoyé immédiatement après l'inscription. Donc, je mets 0 minutes et clique sur publier. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si je veux en mettre un deuxième email quelques jours après, je clique encore sur créer une étape. Aimez-vous vraiment la confiture? Hop, créer. Ici, je remarque mon email, etc. Je clique sur sauvegarder. Et vous voyez, c'est en orange. Je clique sur publier. Et donc là, je veux l'envoyer 2 jours après l'email précédent. Donc je fais ça. Bon, après, je peux sélectionner l'heure à laquelle l'email doit être envoyé ou le jour de la semaine. Voilà, c'est des trucs un peu plus précis, mais c'est pas forcément nécessaire. Publier. Et voilà. Et donc à chaque fois, je peux rajouter comme ça plein d'emails automatiques. Et une fois que c'est fait, vous allez dans votre tunnel de vente. Et dans... une fois que par exemple... Attends, alors on va dans une page de capture plutôt. Donc je vais dans règles d'automatisation, ajouter une règle, inscription sur la page d'opt-in. Et donc là, je peux ajouter s'abonner à la campagne. Et donc j'ai ma campagne, on a dit sur la confiture, ici. Et je sauvegarde. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Comme ça, la personne, à chaque fois qu'elle va s'inscrire sur votre page de capture, elle va se recevoir automatiquement toute la séquence d'emails. Donc voilà, c'est tout pour ces 3 fonctionnalités avancées. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez savoir d'autres choses, comment on fait techniquement pour faire certaines choses, n'hésitez pas à me le dire ici en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.